Ok, je te vois déjà venir à me dire, ok, mais comment je fais pour changer une de mes croyances limitantes? Guys, tout le monde qui a eu une percée positive, un changement drastique dans sa vie, que ce soit personnel, professionnel, whatever, c'est parce qu'elle a été capable de changer sa perception, changer une de ses croyances limitantes, changer le fait qu'elle était sur le pilote automatique et que ça l'empêchait d'aller chercher la réalité qu'elle voulait, ok? Comment on fait ça? Number one, tu dois commencer à prouver à ton cerveau que si tu restes dans cette combinaison-là, tu vas vivre extrêmement de douleur. Non seulement tu vis de la douleur maintenant, montre-lui que dans le passé, tu as vécu de la merde à cause de cette croyance-là. Montre-lui que si tu continues, le futur est de la merde également. Et encore pire, dude, tu vas être encore plus ancré dans l'anxiété, la dépression, and all those combinations, et tu vas être encore plus loin de ton essence, ok? Et tu vieillis, girl. Maintenant, change. Maintenant, deviens consciente. Maintenant, change tes croyances limitantes. 2. En fait, quand tu finis de prouver que tu vis dans la douleur, prouve aussi que tu vas vivre énormément de plaisir à vivre d'une nouvelle combinaison, d'une nouvelle croyance. Prouve-le à ton cerveau. Comme, hey, check, si on vit de telle manière, wow, est-ce que je vais aimer ma vie? Je vais tellement m'aimer que je vais enfin être capable d'aimer mon conjoint. Je vais être enfin être capable d'arrêter de jouer la victime. Je vais être enfin être capable d'aimer tout ce qui se passe autour de moi et de ne plus être en train de juste réagir comme avec un bouclier, puis d'être genre, t'as vu tout ce qui se passe dans ma vie, puis là, de tout le temps confirmer l'espèce de feeling négatif que tu vis, parce que t'as besoin de sentir que comme, non, j'ai raison, de me sentir comme une merde, tu sais. Donc ensuite, crée du doute. Ok, oui, en ce moment, t'as une combinaison, mais c'est pas parce qu'elle t'emmène du plaisir que nécessairement tu ne peux pas la changer. Peut-être qu'en la changeant et en l'améliorant, tu vas être capable d'aller chercher des nouvelles données, des nouveaux niveaux de conscience qui vont t'emmener une nouvelle réalité encore plus près de l'essence de ta mission de vie, de la personne abondante que tu es. Crée le doute à chaque fois. Regarde les gens autour de toi, les gens qui te motivent. Tu sais, les gens qui te motivent, là, eux aussi ont des croyances. Est-ce que tes croyances ressemblent à ces personnes-là? Donc, on va aller faire le schéma, encore une fois. Mais maintenant, c'est un schéma où que tu n'es plus sur le pilote automatique. Donc, tu as la situation extérieure. Tu as la situation extérieure, tu mets ta paire de lunettes, ta perception, bam, t'envoies de l'information à ton cerveau. Ton cerveau connaît tous les pilotes automatiques que tu prenais auparavant, basés sur peut-être des expériences erronées du passé, basés sur peut-être des croyances du passé depuis que tu es né jusqu'à maintenant qui ne t'appartiennent même pas, ou des croyances qui, au final, ne te servent plus parce qu'ils te limitent. Et puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, 1, devenir consciente. 2, tu commences à te poser des questions. Questionnement. Questionnement. Quand que tu commences à te poser des questionnements, tu dois choisir. Plus choix de direction. Quand que tu te poses des questions, pose-toi les bonnes questions, ok? Dans un des exercices, vous allez avoir le pouvoir des questions. Si tu te poses tout le temps les mêmes questions depuis des années, ça t'emmène à la même réponse depuis des années, ça va créer des situations pareilles comme dans le passé, en boucle et en boucle et en boucle, et qui va t'emmener à prendre les mêmes actions. Tu vois, c'est un cercle sans fin. Pose-toi des bonnes questions et ensuite choisis la direction que tu veux prendre. Un coup que tu choisis la direction que tu veux prendre, que c'est aligné à ton toi le plus supérieur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que ton cœur
va être crissement en alignement, puis va vibrer tellement haut, va tellement être fier que tu l'as écouté. Ça va émettre des ondes, des fréquences, des vibrations, bam, 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 bam. Tu vas émettre de la lumière partout. Tu vois, les gens vont être attirés vers toi, ils vont vouloir même siphonner ton énergie. Protège-toi, ok? Là, ça va faire en sorte que tu vas vivre des émotions extraordinaires. Là, ton corps va être fucking positif. Tu vas pas être en train de lower ton système immunitaire, right? Non, au contraire, tu vas être en train de l'élever. Et puis là, tu vas prendre des actions. Actions. Pour vivre la vie extraordinaire et vivre une nouvelle réalité qui ne concorde totalement pas avec le passé, ok? Nous sommes convaincus qu'il existe en nous une puissance qui doit être libérée et réveillée. Oui, 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 chacune d'entre nous, nous avons un pouvoir à l'intérieur de nous qui peut et qui doit être unleashed. Nous avons besoin de toi, on a besoin de toi. En te choisissant toi, en changeant tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu changes tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Ça veut dire que tu vas être capable de influencer positivement les gens autour de toi, même si en ce moment ils ne sont pas prêts. Change pas qui ils sont. Mais en étant toi plus toi, tu vas commencer à influencer les gens et genre, oh my god, je peux me choisir. Oh my god, man, elle me fait chier de vivre une vie extraordinaire de même. Maybe I should start doing what she's doing. You know what I mean? Donc, ton corps, il vit dans le passé. On va dire passé, c'est par là. Ton cerveau vit dans le futur tout le temps, tout le temps, tout le temps pour essayer à t'aider à ne pas mourir ou ne pas souffrir, ok? Ton cœur vit dans le moment présent et c'est exactement ce que tu as besoin de vivre comme situation, ok? Si tu changes les croyances qui te limitent, si tu changes ta perception, girl, you're gonna be on fire, ok? Tu vas aller chercher des next level niveaux d'abondance financière, d'abondance en amour, d'amitié. Tu vas avoir une carrière extraordinaire, tu vas avoir une famille extraordinaire. Girl, you got this, ok? Donc, je veux terminer en disant que faut que tu prennes conscience que les croyances que tu entreprends en live ont le pouvoir de détruire ta vie, de détruire même des amitiés extraordinaires, de détruire, de diminuer ton système immunitaire, ok? Parce que ça nourrit ton ego, là. Ton ego, là, aime ça, savoir que comme, oh my god, tu vois, là, j'ai le droit, là, de me sentir comme une merde. Non, genre, change ta perception. Moi et toi, là, on peut vivre la même situation, puis moi, je peux décider de dire, genre, non. Je me pose les bonnes questions. Comment je veux vivre ma vie extraordinaire? C'est quoi les choix que je veux prendre? Comment mon corps veut se sentir? Comment je veux me sentir émotionnellement? Quelle réalité je veux créer? Ok, shit, non, impossible que je passe un mois dans la misère, dans la noirceur, à m'apitoyer sur mon sort. Donc, bam, quelle action je peux faire maintenant pour me sentir comme que j'ai choisi de me sentir pour que mon cœur rayonne, puis que je continue à émettre des vibrations élevées, malgré que oui, j'ai le droit de me sentir comme une marde, j'ai le droit d'avoir un peu de douleur, but all the rest, j'ai le droit aussi de me sentir bien au travers de tout ça. Ok? Donc, c'était la leçon 1. Je vous conseille d'aller lire le document, ok? J'ai pas tout dit ce que j'ai écrit dans le document, ok? Va lire le document. Il est extrêmement, extrêmement important de comprendre la leçon 1 du module 2. Ah! Ouais. Fait qu'on se revoit la leçon 2 du module 2.